12h30, l'heure de votre bulletin d'information de la mi-journée. Et on commence avec un projet surprenant qui démarre à Dompierre-sur-Yon. Un maraîcher s'installe en plein milieu d'une zone artisanale, 57 hectares, 3 serres et bientôt 500 mètres de haies fruitières permettront de fournir aux salariés des entreprises de la zone des fruits et légumes frais. La commercialisation débutera fin juin. Les détails dans ce reportage de Colin Davy. Voici des fraises qui poussent au milieu des entrepôts. Le jardin d'affaires accueille son premier agriculteur en pleine zone d'activité. Nous avons décidé d'en consacrer 4 hectares à l'agriculture biologique, à la permaculture et au maraîchage. Et donc nous avons recruté un maraîcher qui est venu s'installer à son compte sur ces terres pour cultiver, distribuer des légumes, vendre des légumes à tous ceux qui travaillent dans cette zone. L'Alliance de l'agriculture et de l'écologie dans une zone économique, une première en France et l'opportunité rêvée pour ce maraîcher en reconversion. Le fait de manger des produits sains, c'est très important. Et donc c'est ce que je veux faire, de produire des légumes frais. Donc c'est-à-dire cueillis le matin pour être vendus l'après-midi, et puis dans le respect aussi des équilibres de la nature. Son projet complet a immédiatement retenu l'attention. On a eu plusieurs candidats. En fait, la difficulté, c'était la culture en elle-même. Il y a quand même un investissement très très fort de l'exploitant en manuel, beaucoup manuel, pas d'entrant, une gestion aussi de tout ce qui est produit sur site pour le remettre en culture, en fertilisant. Donc c'est assez contraignant. Les contraintes, cet agriculteur est prêt à les affronter, convaincu que ce nouveau système attirera des clients. Ça va être les habitants des alentours, de Dompierre en particulier, donc pour lesquels je vais ouvrir 2 après-midi par semaine. Et puis donc pour les salariés des entreprises environnantes, en fait, moi j'ai la conviction que les personnes qui sont en activité, ils n'ont pas le temps d'ajouter un autre lieu pour faire leurs courses. Donc c'est pour ça que j'ai prévu d'avoir un point de distribution dans chacune des entreprises qui voudront bien travailler avec moi. Les premiers produits de la fabrique à légumes seront disponibles à la vente dès le 24 juin. Les salariés voisins devront donc attendre encore un peu. Législative, on continue notre tour des candidats avec un arrêt sur la 5e circonscription, celle qui se situe au sud-ouest du département. 10 candidats s'y présentent. Écoutons 2 femmes, Sandrine Delattre pour Reconquête et Timothée Thibault-Lallaire pour NUPES. J'ai à cœur d'être la candidate de l'écoute, parce que l'écoute, c'est un peu mon ADN. Voilà, j'ai été par le passé, j'ai tenu des points d'écoute, j'ai tenu un cabinet d'écoute. Je sais, je passe mon temps sur le terrain à écouter les préoccupations de nos concitoyens. Et je veux changer leur quotidien, concrètement. Et je ne veux plus qu'ils se sentent méprisés. Qui que ce soit ne doit plus se sentir méprisé dans son quotidien. Alors, je suis candidate pour les élections parce que déjà je suis quelqu'un du pays, je vis à la Châtaigneraie et je suis aussi une travailleuse dans le tourisme. Je fais des contrats essentiellement l'été et l'hiver, malheureusement je vis du chômage. Et je souhaite aussi porter ma candidature au nom de la jeunesse parce que j'ai 27 ans. Et aussi porter aussi une voix féminine, bien sûr, en politique, qui est un peu trop rare, malheureusement, même aujourd'hui. À noter que comme chaque mercredi avant les élections, nous retrouverons Aurélien Huard en plateau ce soir à 18h pour nous expliquer les rôles et compétences des députés. Législative toujours, 5 candidats, 1 par circonscription, sont proposés par le Rassemblement national. Ils ont pour porte-parole Jean-Patrick Fillet, responsable du parti en Vendée. Il nous parle du sujet de l'éolien. 90 éoliennes de la taille de la tour Montparnasse, sur un endroit où c'est la pêche à la sardine et qui va priver donc les pêcheurs de Saint-Gilles et des pêcheurs de la côte d'accès à la sardine pendant les 5 prochaines années. Maintenant, je ne crois pas à tout ce qu'on me dit, qu'on pourra continuer à pêcher après, c'est pas vrai, parce que si vous parlez avec les pêcheurs, avoir un traîneau de pêche
derrière le bateau, c'est pratiquement impossible de faire un gymkhana à l'intérieur du plan éolien. Donc ça veut dire qu'ils ne vont plus pouvoir pêcher la sardine. Alors les pêcheurs sont vraiment malmenés en ce moment en Vendée, puisqu'ils ont aussi perdu, vous savez, le quota. Et maintenant, ils ont 36% de quota en moins sur la pêche à la sole. Ce qui veut dire qu'avec l'augmentation du gasoil, ça vaut plus le coup d'aller pêcher pour les pêcheurs. Jean-Patrick Fillet s'exprime en lieu et place des candidats du Rassemblement national. C'est la raison pour laquelle il intervient à plusieurs reprises dans nos journaux. Notre chaîne étant soumise au temps de parole. Le festival Réveillons-nous prépare sa 2e édition. Elle se déroulera du 11 au 18 juillet avec notamment les artistes Camille ou San Severino. La billetterie est d'ores et déjà ouverte. Les concerts se font au petit matin pour profiter du soleil levant. Mais Réveillons-nous, ce n'est pas que de la musique. Écoutons l'organisateur nous expliquer le principe de ce festival, pas comme les autres. Le festival Réveillons-nous, c'est un concert à l'aube, un petit déjeuner ensuite qui est préparé par des producteurs locaux et une visite patrimoniale selon les lieux du concert. Donc là, on est quand même sur le territoire du Marais breton vendéen, le Pays de Mont, et on a une richesse extraordinaire des milieux naturels et on a aussi des sites patrimoniaux de qualité. Donc voilà, le spectateur qui vient d'assister au concert déjà va prendre un petit déjeuner et ensuite il pourra visiter par exemple le musée 1102 qui est un musée charmant, le Biotopia, Notre-Dame-de-Mont ou l'écomusée le Davio à la Barre de Mont. Le festival recherche des bénévoles. Une cérémonie pour les champions du lycée CFA Édouard Branly de La Roche-sur-Yon. L'établissement tenait à féliciter leurs élèves. D'abord les championnes de France UNSS de basket 3-3. La compétition s'est déroulée le 12 mai à Saint-Jean-de-Mont. L'occasion aussi de rendre hommage au titre de vice-champion de France de circuit training obtenu par 4 lycéens. Il s'agit des basketteuses de l'établissement. C'est une équipe de 3 contre 3. 3 contre 3. Les jeunes ont eu une compétition qui a duré 2 jours. Donc elles ont affronté d'autres équipes de l'ensemble de la France. En phase de poule, elles ont gagné tous leurs matchs. Elles ont perdu un match, elles ont accédé à la finale. L'autre récompense que l'on donne ce soir, il s'agit du circuit training. C'est comme du crossfit, en fait, c'est un petit peu plus connu. Donc c'est un ensemble d'exercices de musculation à enchaîner avec un certain nombre de points marqués. C'est la fin de ce journal. Prochaine édition ce soir à 18h. Passez une très belle après-midi.